Ouais, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Écoutez, cette fois-ci, je vais simplement revenir un petit peu sur le pass sanitaire parce que, de toute façon, c'est le sujet du moment hein, par rapport à tout ce qui se passe en France. Et puis refaire un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé et puis voir en fait ce qui se passe actuellement par rapport à sa mise en place, la réaction des gens, etc., etc. Donc la vidéo, je vais essayer de la faire pas très longue, donc je vais peut-être pas lire l'intégralité des articles, mais dans tous les cas, vous les retrouverez comme d'habitude dans la description. Donc voilà, donc du coup, ça, si vous en rappelez, c'était au mois de mai. C'était au tout début quand ils commençaient justement à essayer d'imposer ce fameux pass sanitaire. Donc il fallait que ça passe par les institutions. Donc là, c'était à l'Assemblée nationale. Et du coup, je sais pas si vous vous en rappelez, en fin de soirée, ils avaient justement débattu toute la journée. Et en fin de soirée, il y a eu le vote. Et le MoDem a refusé de voter pour le pass sanitaire, ce qui fait que du coup, il avait été retoqué. Le pass sanitaire n'était pas passé en fait. Il avait été refusé, donc là on peut voir l'Assemblée nationale, le MoDem lâchant La République en marche pour protester contre le flou du texte. Donc voilà, c'était parce que le texte n'était pas suffisamment complet et encadré par rapport à ce qu'ils allaient mettre en place. Donc ça avait été rejeté, le premier article avait été rejeté, pas 108 voix contre 103. Il n'y a pas eu de dialogue et d'écoute sur les lignes rouges du texte, a expliqué Philippe Latombe du MoDem, en soulignant l'unanimité de son groupe contre l'article. Hein, donc ils étaient contre l'article, tout ça, hein, du groupe. Hein. Le gouvernement peut encore demander une seconde délibération. Ce qu'ils ont fait, je vous rappelle, à 5 heures du matin, en ayant appelé en urgence tous les petits, ceux qui vont dans le bon sens, hein, qui acceptent justement tout ça et qui sont prêts à vendre la démocratie et la Constitution et à écraser la Constitution pour imposer un texte comme ça. Ils l'ont fait à 5 heures du matin, c'est passé, hop, et basta. Donc voilà, ça faisait partie donc du projet de loi de la gestion de sortie de la crise sanitaire. C'est vrai qu'on en est vachement sorti depuis, qui était fixé sur une période de transition du 2 juin au 31 octobre. Depuis, ça a été encore rallongé, je crois que c'est fin novembre maintenant. Donc voilà, bon, je vais pas lire tout l'article parce que c'est pas très très intéressant. Alors après, du coup, il y avait le Conseil d'État. Donc là-bas, ça, c'était au mois de mai. Là, on est au mois de juillet, donc c'était pour cette fois-ci, c'était pas pour appliquer le pass sanitaire, c'était pour son extension en fait, pour le fait que parce qu'avant c'était uniquement réservé justement au rassemblement de plus de 1000 personnes en extérieur ou je sais plus trop quoi ou en intérieur, pardon. Et bref, et du coup, il y avait juste quelques petites conditions qui faisaient que le pass sanitaire était demandé. Et puis, comme on savait tous, de toute façon, à un moment ou à un autre, ils allaient l'appliquer à d'autres endroits. Au final, c'est ce qu'ils ont fait, hein. Justement, quand ils ont essayé de l'étendre au mois de juillet. Et c'était passé donc devant le Conseil d'État et il y avait une partie qui avait été retoquée. Donc, c'était la partie sur les centres commerciaux, justement. Parce qu'ils avaient jugé que c'était une atteinte à la vie disproportionnée aux libertés. Donc voilà, ils ont rendu leur avis. Dans son avis rendu lundi, le Conseil d'État souligne lors de la présentation d'un pass sanitaire dans les centres commerciaux est susceptible de concerner tout particulièrement l'acquisition de biens de première nécessité, notamment alimentaires. Donc ils avaient quand même pensé au fait que les gens ils devraient quand même pouvoir continuer à se nourrir. Quoi. La juridiction y voit une atteinte disproportionnée aux libertés, notamment pour les personnes ne pouvant pas être vaccinées, parce qu'il y a des gens, par rapport à leurs problèmes de santé, comme ils disent, les raisons médicales, qui ne peuvent pas se faire vacciner. Donc ces gens-là, ils font quoi? Ils vont devoir aller, aujourd'hui, maintenant qu'on sait comment ça a été mis en place avec les tests PCR, etc., tous les 3 jours, ils vont devoir se taper des tests PCR pour prouver qu'ils sont négatifs. Et s'ils se retrouvent avec un faux positif, qui fait que du coup ils vont être interdits de lieux communs. Ils vont faire comment pour se nourrir ces gens-là pendant ce temps-là? Enfin bref, c'est complètement fou, mais bon, ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui en sont conscients. Du coup, et qui devront donc se faire tester très régulièrement, justement ce que je vous dis, pour accéder à ces centres. L'exécutif avait proposé dimanche de limiter cette obligation aux structures de plus de 20 000 m². Après, ils parlent des contraventions, on s'en fout. Ils avaient ils avaient validé l'isolement pendant 10 jours des gens qui sont testés comme positifs. Donc voilà, bref, ça c'était pas vraiment la question. Du coup,
Le Conseil constitutionnel, eux, ils ont sauté sur le truc, hein, ils ont foulé du pied la Constitution, c'était le 5 août et ils ont donc accepté que cette fois-ci, si, en fait, le pass sanitaire, il peut aussi être utilisé, être mis en place dans certains centres commerciaux et grands magasins. Donc voilà, il sera obligatoire au-delà d'un certain seuil défini par décret et si la gravité des risques de contamination à l'échelle d'un département le justifie, donc leur fameux, palier de 100 000, de 100 cas pour 100 000 habitants, un truc comme ça, je crois. Maintenant, ils ont augmenté, je crois que c'est 200 cas pour 100 000 habitants. Je crois qu'ils ont changé la jauge depuis. Il faudra donc bien présenter, du coup, le secteur se dit déçu mais résigné. Donc, ils sont déçus, mais ils obéissent parce que de toute façon, ils ont toujours fait ça. Il faudra bien présenter un pass sanitaire pour entrer dans certains centres commerciaux, mais il ne sera pas obligatoire dans chaque établissement. Le Conseil constitutionnel a validé l'extension du pass sanitaire dans ces lieux, mais à certaines conditions, qui seront surtout gérées au niveau départemental par les préfets. Donc, il sera obligatoire au-delà d'un certain seuil défini par décret, blablabla. Concrètement, l'autorité préfectorale pourra ainsi mettre en place le pass sanitaire dans les grands magasins et les centres commerciaux tout en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité. Hein. Pourtant, c'est marqué, hein. Le Conseil constitutionnel dit, hein, même si on met en place ça, il faudra quand même faire en sorte que les gens puissent quand même aller accéder aux services de première nécessité. Et je vous rappelle qu'on a vu certaines vidéos où des gens veulent rentrer, pas dans des centres commerciaux, ils veulent juste rentrer dans des magasins pour faire des courses, et on leur empêche. On leur dit non, non, vous n'avez pas le pass, vous pouvez pas rentrer acheter de la nourriture. Donc ils sont hors la loi hein, quand ils font ça. Hein. D'ailleurs, Maître Divisio l'a déjà dit. Il a vu ces vidéos circuler et il dit comme quoi c'est hors la loi totalement. Quoi. Donc voilà, donc accès au transport garanti. Bon, alors on va pas aller dans cette blague-là parce que vous savez très bien que les transports en commun, etc., c'est une blague. Les centres commerciaux. Bon après, de toute façon, la rentrée risque d'être compliquée, blablabla, blablabla, blablabla. Ça, de toute façon, on le sait. Alors maintenant, là, on va parler, du coup, depuis que tout ça a été mis en place, quel est l'impact en fait sur l'activité, la fréquentation des différents lieux où on demande ce fameux pass. Et après, pour les derniers articles, je vous parlerai du rétropédalage. Parce que du coup, vu qu'ils se rendent compte que ça pose quand même beaucoup de problèmes pour les gens, hop, ils font marche arrière. Hein, comme ça arrive souvent. Quand il y a un peu trop de pression et qu'ils voient que ça fonctionne pas, ils reviennent en arrière. Donc là, c'était le 19 août. Donc, parmi les perdants de l'instauration du pass sanitaire se trouvent aussi les salles de sport avec une entrée du QR code qui aurait fait fuir les clients. Une hausse des résiliations des abonnements est même recensée. Depuis plusieurs mois, les salles de sport respectent un protocole sanitaire strict et depuis un mois, elles sont dans l'obligation de demander à leurs clients un pass sanitaire valide. Ça, euh, ce que je vais dire là, vous allez halluciner, hein, parce que comment les gens ils peuvent croire ça. Ça permet de faire du sport en sécurité. Ah bah bien sûr. On enlève le masque, mais on sait qu'on est en sécurité. Bah bien sûr. C'est vrai que les gens qui sont vaccinés, ils sont pas contagieux, j'avais oublié. Témoigne l'un des clients de cette salle de sport. Héloïse Guillot, salariée, a elle aussi noté un sentiment de sécurité chez les habitués. Et ce que j'aime bien, c'est le sentiment. Parce que ressentir quelque chose et que ce soit quelque chose de réel, des fois, c'est pas pareil. Hein. Des fois, on peut ressentir certaines choses, on peut avoir certains sentiments sur certaines choses, et en fait, mal ressentir les choses, hein. Mal analyser en fait la situation dans laquelle on est et ressentir des choses qui sont contraires en fait à ce que normalement ce qui se passe autour de nous devrait nous faire ressentir. Et là, on est parfaitement dans le cas. Quoi. On a ressenti une différence à partir du 30 juillet, à partir du moment où le pass était nécessaire dans les restaurants. Maintenant, les gens nous le montrent facilement. C'est sûr, ils ont pris le pli. Néanmoins, durant les 2 dernières semaines de juillet, la fréquentation des salles de sport a diminué de 40% par rapport à 2019. Donc ils ont perdu 4 clients sur 10. Donc voilà, hein, écoutez, si vous voulez continuer à suivre, allez-y. Hein. Les salariés qui ne souhaitent pas se faire vacciner, un problème pour les enseignes.
Clémence Guynemer, responsable de la salle de sport, le Cercle Boxing, est inquiète. Même si la fréquentation de son enseigne reste stable, elle émet des craintes pour l'avenir avec l'instauration du test PCR payant. À partir du moment où il faudra mettre la main à la poche pour faire un test, ce sera un coût supplémentaire en plus de l'abonnement chez nous. À partir du 30 août, nouveau problème, certains de ses salariés ne souhaitent pas se faire vacciner alors que la loi l'obligera. Ah bon? Ah bon? Je n'étais pas au courant qu'il y avait une loi qui obligeait les gens à se faire vacciner. Ah si, c'est pour les gens qui accueillent du public, c'est ça? C'est pour les lieux qui accueillent du public, donc les soignants, hein, puis bah, apparemment les salles de sport aussi. Elle se demande déjà comment elle pourra les remplacer. Hein. Bon, là, j'ai fait juste une petite aparté. Je viens de voir la factrice là tout à l'heure. Elle m'a dit qu'en fait, ils sont en ultra galère parce qu'ils trouvent personne. Voilà. Donc, si vous avez des retards sur les livraisons, des lettres, des colis, etc., ne vous posez pas de questions pourquoi. Hein. C'est simplement parce que, encore une fois, hein, bah, il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, ils veulent pas subir le test PCR, donc du coup, bah, ils démissionnent. Donc, que ce soit chez les soignants, bon, c'est plus grave chez les soignants qu'à la poste, parce qu'à la poste, ça reste quand même des choses secondaires. Par la poste, on reçoit des choses secondaires. Tout ce qui est urgent, ça vient en général par d'autres réseaux. Mais là, ouais, voilà, les soignants, qu'il y ait plus de soignants dans les hôpitaux, on va faire comment? Les gens, ils vont faire comment quand ils vont devoir aller se faire soigner? Bref, donc voilà, donc ça c'était la salle de sport. Bon, maintenant les restaurants, hein, donc environ 40 de baisse de la fréquentation des restaurants, selon une étude. Donc c'est le syndicat des indépendants et des TPE, le SDI, hein, qui a réalisé une enquête auprès de 300 restaurateurs durant la première semaine d'application du pass sanitaire afin de mesurer son impact. Elle révèle une forte baisse d'activité des restaurants en France. Menée pendant 8 jours, entre le 9 et le 16 août, donc la première semaine d'application du pass, l'enquête a été faite sur un panel de 300 restaurateurs sur les premières conséquences de la mise en place du pass sanitaire obligatoire depuis le 9 août. Résultat, 87% d'entre eux ont observé une baisse de fréquentation et donc de chiffre d'affaires, 73% de ces derniers ayant indiqué que cette baisse était de l'ordre de 40%. Selon un entretien accordé au Journal du Dimanche, Marc Sanchez, le secrétaire général du syndicat SDI, a analysé les résultats de cette enquête. Les restaurateurs n'arrivent pas à voir le bout du tunnel, déplore-t-il. Si la baisse de fréquentation a été pour tous très forte le 9 août, la situation a évolué différemment selon les zones géographiques. Logiquement, les zones touristiques et côtières s'en sortent mieux que les autres. En revanche, dans les grandes villes et en particulier à Paris, la baisse de fréquentation s'est accentuée au fil de la première semaine. Donc là, il y a deux choses dans cette partie-là que je trouve intéressantes. C'est déjà, donc, il parle des zones touristiques et des zones côtières. Donc oui, on est en plein été là, hein, donc certaines personnes sont parties en vacances. Donc forcément, il va y avoir des mondes sur les terrasses, parce que la plupart d'entre eux, ceux qui sont déjà partis en vacances, pas tous, hein, mais ils ont déjà suivi le schéma vaccinal ou voilà, donc ils s'étaient déjà préparés pour partir en vacances en se faisant vacciner. Donc il y a déjà une partie de ces personnes-là qui, bah, aller en terrasse, ça les gêne pas, ils ont le pass sanitaire, donc il y a pas de problème. Mais encore une fois, c'est les touristes, c'est des gens qui sont là de façon temporaire. Donc quid de la situation une fois que l'été sera terminé, hein? Du coup, ça va être quoi? La même situation donc qu'à Paris et dans les grandes villes? Parce que du coup, bah, les gens ils vont rentrer chez eux, mais ils iront peut-être pas forcément au bar d'à côté. Ils y allaient parce qu'ils étaient en vacances. Quand on est en vacances, on fait des choses qu'on fait pas, dans la vie quotidienne. Donc voilà, donc est-ce que ça va réaugmenter les fréquences des restaurants, à Paris et dans les grandes villes? Aucune idée. Et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'il dit que la baisse de pardon, la baisse de fréquentation s'est accentuée au fil de la première semaine. Ce qui veut donc bien dire que plus le temps avance, moins les gens acceptent ce système-là. Il y en a peut-être qui y sont allés dans les premiers jours, peut-être pour faire montrer l'exemple, montrer qu'eux, ils sont vaccinés, qu'eux, ils ont le pass sanitaire, donc qu'ils seront là, et cetera, qu'eux, ils veulent être libres, entre guillemets, hein, et suivre justement ça. Mais est-ce ils ont pas constaté aussi, les problèmes que crée ce système? Le fait de justement toujours avoir, ce fameux, pass sanitaire, de devoir le renouveler à certains moments. Comme par exemple, si demain on indique aux gens de devoir avoir une troisième dose.
pour avoir le schéma vaccinal complet, il faudra peut-être 3 doses, comme ils parlent actuellement en Israël. Donc ça veut dire quoi? Que les gens qui ont fait 2 doses, ils vont perdre leur passe sanitaire s'ils n'ont pas la troisième dose. Donc ils vont peut-être se rendre compte à ce moment-là que ça coince un peu, quoi. C'est peut-être un système qui est un petit peu liberticide, hein, comme on dit, mais bon, pour eux, ils ont eu l'impression de retrouver la liberté en ayant accès à ça. Donc voilà, puis aussi les contrôles de police. On est en terrasse, on est en train de boire son café tranquillement, et puis hop, d'un coup, dans le dos, ça arrive, papier, monsieur, dame, papier, s'il vous plaît, passe sanitaire. Bon, après, ils font de leur job, hein, enfin bref, je vais éviter de donner mon avis là-dessus. Mais, mais voilà, je veux dire, est-ce qu'ils ont été confrontés justement à la réalité dans laquelle ils allaient là? Et c'est peut-être ça aussi qui leur a fait prendre conscience, justement qu'ils en voulaient pas et que, bah, du coup, tout au long de la première semaine, la fréquentation, bah, elle a diminué. Voilà. Bon, en tout cas, je l'analyse comme ça et du coup, quid des semaines suivantes? Là, on en est à 2 semaines et demie, quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé la deuxième semaine et pendant le début de cette semaine-là? Est-ce que la diminution a continué? Voilà. Enfin bref, on va continuer. Donc cette fuite des clients est d'autant plus difficile qu'elle intervient alors que depuis le 1er juin, une partie des restaurateurs voient les aides de l'État baisser. Et là, à la fin du mois d'août, je crois qu'elles disparaissent totalement, les aides financières. Entraînant des premières difficultés financières, explique Marc Sanchez. Selon lui, la plupart des restaurateurs estiment que le pass sanitaire est un mal nécessaire. Ah bon? Mais ils ne comprennent pas, par contre, pourquoi il est obligatoire en terrasse et relèvent un certain illogisme. Les autorités se basant sur des études scientifiques nous ont assuré pendant des mois qu'être en terrasse, en extérieur et avec la distanciation minimale n'entraînait pas de risque supplémentaire. Et là, d'un coup, il y a une stigmatisation sur les terrasses, note le responsable syndical. Je vais juste donner vite fait mon avis sur ça. Mais pourquoi vous continuez à écouter ce qu'on vous dit, en fait? Pourquoi vous continuez à écouter ce que vous dit le gouvernement? Au bout d'un moment, vous avez toujours pas compris qu'en fait, on vous met dans le bateau. Je veux dire, c'est bien d'obéir et de se plier aux règles. Mais justement, vous avez obéi depuis le début. Vous avez mis en place le gel hydroalcoolique, les plexiglas, les masques, la distanciation sociale. Vous avez fait tout ça. Vous avez dépensé de l'argent pour tout ça. Et pourquoi au final? Pourquoi? Juste pour obéir en fait, parce que là vous vous retrouvez en fait encore face à quelque chose qui est complètement illogique par rapport à ce qu'on vous a demandé de faire jusqu'à présent. Donc est-ce que vous allez finir par comprendre qu'on se fout de votre gueule ou pas? Hein, j'ai rien contre vous, hein, moi les restaurateurs, il y a pas de problème, je vous soutiens à partir du moment où vous comprenez, dans quel sens il faut aller, mais arrêtez d'obéir quoi. Arrêtez d'obéir. Plus vous vous pliez, plus vous obéissez et moins vous vous en sortirez, hein. Et là, si vous commencez à avoir des problèmes financiers, qu'est-ce que ça va être à la fin du mois d'août quand les aides de l'État vont disparaître? Bref, donc ça, c'était la fin de la première semaine, le 21 août. L'article du date du 21 août. Là, donc, c'est le lendemain, le 22 août. Donc, toujours pareil par rapport à la baisse de fréquentation des restaurateurs. Donc là, c'est des interviews. Cela fait 15 jours que vous devez présenter votre passe sanitaire. Ouais, parce qu'en fait, là, c'était surtout par rapport à l'étude qui avait été donnée sur la première semaine. Et là, c'est le ressenti, en fait, des restaurateurs au bout de 2 semaines, en fait. Donc, voilà. Présentez votre passe sanitaire pour vous installer en terrasse, pour boire un café, déjeuner ou dîner. Ce pass sanitaire est-il seul responsable de la baisse des fréquentations? Ce mois d'août 2021 ne restera pas dans les mémoires des Castelroussins, présents dans le centre-ville de Châteauroux. Aurélie L'Huillier est serveuse au Café de Paris depuis plus de 10 ans. Bon, je ne le lis pas parce que c'est dans la phrase là. Et elle a rarement vu ça. En ce moment, il est 10h45, la terrasse devrait être pleine ou pas loin d'être pleine. Eh bien, j'ai 2 tables de 2 personnes qui sont en train de boire leur café. Je pense que ça reflète assez bien la catastrophe. Entre les vacances du mois d'août, mais aussi les clients qui sont en cours de vaccination avec une seule injection, ils ne peuvent pas s'installer. Il est vrai qu'une fois que ces clients auront un parcours vaccinal complet, ils pourront s'installer en terrasse avec leur passe, un test PCR ou antigénique. Alors la mauvaise analyse de la personne, hein, je vais pas être méchant, mais est-ce qu'elle est consciente en fait qu'il y a des gens qui sont vaccinés et qui veulent pas le pass sanitaire en fait? Et j'en ai même vu qui brûlaient leur passe sanitaire parce qu'ils veulent pas de ce monde-là, ni pour eux, ni pour leurs enfants, ni pour leurs petits-enfants.
Donc peut-être qu'ils finiront leur parcours vaccinal complet, peut-être qu'ils prendront leur 2 doses, mais ça ne veut pas dire qu'ils viendront à votre terrasse, madame, hein. Faut justement peut-être essayer de comprendre ça, que ça se limite pas juste aux gens qui n'ont pas le pass sanitaire. Ça va plus loin, hein. Enfin bref. Alors ce monsieur, il dit: «J'ai été surpris en voyant chez moi des mineurs vaccinés». Ah bah bien. Les jeunes ont-ils déserté les terrasses de cafés et restaurants car ils sont moins vaccinés? J'ai vraiment été surpris en voyant chez moi des mineurs vaccinés. C'est vrai que c'était des clients de passage, donc des vacanciers. Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Les vacanciers, en général, ils se sont pliés aux règles pour partir en vacances. Donc bien sûr qu'ils ont leur passe sanitaire et qu'ils peuvent aller en terrasse. Il n'y a pas de problème, quoi. Mais franchement, la baisse de fréquentation est due à plusieurs facteurs. Le centre-ville est vide car nous sommes dans les semaines de vacances qui précèdent la rentrée. Ensuite, nous avons une météo exécrable. Puis enfin, certains clients ne sont pas totalement vaccinés. Donc lui aussi, pour lui, les gens vaccinés vont tous venir. Dès que les 70 millions de Français seront vaccinés, ils viendront tous à sa terrasse. Et il fera ça le comble. Bref, Fabrice Quelet, le patron de restaurant chez Fabrice à 2 pas des Halles, ne rencontre pas de problème particulier. Franchement, ça se passe très bien. Tous mes clients sont vaccinés et en entrant chez moi, ils me présentent leur passe sanitaire sans la moindre contestation. Avec la fin des vacances associées au retour du soleil annoncé pour cette fin d'août et avec de plus en plus de personnes vaccinées ou en possession de tests, les terrasses devraient se garnir à nouveau. C'est du conditionnel, hein, donc vous êtes gentils les mecs, mais on verra, hein, on verra ce que ça a donné fin août, début septembre. Bref, bon voilà, après, il y a toujours, hein, ça continue. Ça date d'aujourd'hui, article d'aujourd'hui. Je l'ai lu hier, donc il n'est pas d'aujourd'hui. Il est d'hier, je pense. Pass sanitaire, cafetiers et restaurateurs résignés. 2 semaines après l'entrée en vigueur du pass sanitaire, nous sommes allés à la rencontre de patrons de bars et de restaurateurs. Globalement, tous constatent une baisse de la fréquentation. Elle tend toutefois à se stabiliser. Bah écoutez, comme ça, vous allez savoir en fait à peu près combien vous avez de fréquentation désormais, et vous allez pouvoir vous adapter à ça, il n'y a pas de problème. Si c'est stable, c'est bien. Après 2 semaines de vacances, Dominique et Fabien Lehureau, les patrons du Barisien, ont repris avec une nouveauté, le contrôle du pass sanitaire. On s'est entraîné un peu pour voir si on arrivait bien à scanner, informe Dominique. Pas question pour le couple de plaisanter avec ça. Premier constat, tous les clients que nous avons servis ce matin avaient un QR code. Les gens ont même déjà pris l'habitude, ils le présentent spontanément. Christiane, une habituée de l'établissement, ne sort plus sans son certificat de vaccination sur papier. Il est dans mon sac, je suis de la vieille école. Tentative de fraude. Le QR code sur papier ou sur téléphone. Gérald Bas, le patron de Privilège Bar, anciennement le Rochelle Bar, s'en moque. Il scanne. Chez moi, c'est tolérance zéro. Je ne peux pas me permettre une fermeture administrative. La première semaine du pass, j'ai refusé 43 personnes. Et ce matin, encore 7. C'est monté haut et ça baisse. Bah ouais, mais c'est parce que les 43 ne reviendront pas en fait. C'est sûr qu'au fur et à mesure, les gens ils vont venir, hein. Au début, ils arrivent en vague parce que c'est le premier jour, ils voient qu'ils se font refuser, ils rentrent chez eux. Et puis après, vous allez avoir des clients sporadiques qui vont arriver de temps en temps et qui présenteront pas leur passe. Et pareil, ils partiront aussi, mais ils reviendront plus, hein. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, les gens, hein. Enfin bref, il y en a de moins en moins qui essaient. Ah bon. Bref, en ce mardi fin de matinée, pardon, Sophie et Jean-Christophe Cordel du bistrot Saint-Jean n'ont encore pas expérimenté le scan du QR code. Rouvrant le jour même, après les vacances, tout est prêt. J'ai téléchargé l'application sur mon portable. On ne va pas déroger à la règle. D'ailleurs, en prenant les premières réservations, Sophie Cordel est claire. Je rappelle aux clients qu'il faut le pass sanitaire. Est-ce que le pass sanitaire a freiné la fréquentation? Les Cordel n'en savent encore rien. Mais normal, ils viennent juste de rouvrir. C'est bien d'aller poser des questions sur la fréquentation à des gens qui viennent juste de réouvrir. C'est vachement intéressant. De toute façon, là, on arrive à la période où les gens pensent à la rentrée. Ouais, c'est sûr. Moins de monde. En contact avec les fournisseurs, Jean-Christophe Cordel a tout de même eu quelques échos. La première semaine du pass sur le secteur, il parle d'une baisse de 50% des livraisons de marchandises. La semaine dernière, c'était un peu mieux.
Une tendance largement confirmée par Yves Tronche. À la tête, de 3 restaurants, Canter, Le Marché et Frenchy Dinner, il peut poser un large regard. Dès le lendemain de l'obligation du pass, on a constaté une baisse de près de 40 de la clientèle. C'est la partie bar qui souffle le plus. Mais là aussi, malgré tout, pas question de tricher. On a déjà eu 2 contrôles et c'est normal. Là là. Bon, vite fait, ce dernier, quoi, les contrôles quotidiens? Bah, ça, c'est pour rappeler, je lis vite fait cette dernière partie. À Longeville, en Barrois, au Bellevue, on ne rigole pas non plus avec le pass. Derrière le bar, Jean-Luc Gossan, le gérant de l'affaire familiale, est préposé au scan, sans se réjouir. L'été, on fait dans les 60 couverts par jour. Là, on est à 30. Nous avons plein de clients qui n'ont encore reçu qu'une injection. Il faut qu'ils attendent la deuxième un mois après. Et encore 7 jours pour avoir un pass valide. Pardon. Dans ce restaurant ouvrier, il n'y a pas que le pass sanitaire qui fait du tort. Beaucoup de salariés ne viennent plus. Les entreprises payaient 15 € le repas. Mais quand on a été obligé de fermer, les patrons ont donné des paniers repas à 10 €. 200 € de plus sur la paie. Les salariés préfèrent ça plutôt que le resto tous les jours. Bref, après, ça c'est son analyse, hein. C'est peut-être aussi parce que pas mal de salariés qui sont dans des secteurs où on ne demande pas la vaccination, bah, ne vont pas au restaurant tout simplement. Mais bon, bref. Bon, bref des fréquentations, quels sont les secteurs qui sont touchés? Heu, le pass sanitaire est appliqué depuis maintenant plusieurs semaines et certains secteurs dressent un premier bilan plutôt négatif sur cette mesure. C'est notamment le cas des parcs de loisirs, des casinos ou encore des salles de sport qui espèrent être aidés pour ne pas sombrer à la rentrée. Donc oui, il va y avoir des des subventions de l'État pour survivre, hein, c'est bien. C'est une rentrée marquée du saut du pass sanitaire contre le Covid-19 qui se déroule à partir de lundi. Il est déjà en place depuis le 9 août dans des cafés, les hôtels ou restaurants, mais depuis le 21 juillet dans de nombreux autres lieux comme les cinémas, théâtres, parcs attractions ou salles de sport. Un mois après son arrivée dans les quotidiens des Français, le bilan montre un impact économique non négligeable sur un certain nombre de secteurs. Effectivement, les parcs de loisirs font notamment partie des secteurs les plus touchés, mais les fortunes sont diverses pour ces établissements. Les grands parcs comme le parc d'Astérix, le Futuroscope ou le Puy du Fou ont enregistré une baisse de la fréquentation les premiers jours, mais les visiteurs sont rapidement revenus. Mi-août, l'activité était revenue au niveau de 2019. C'était vraiment très dur. Les plus petits souffrent beaucoup plus de cette mesure. Le zoo d'Auxois, par exemple, près de Mâcon, a toujours un tiers d'activité en moins, tout comme le parc d'attractions Hockey Coral dans le sud-est du pays. Quand il faut faire un test de PCR pour venir chez nous, la difficulté est trop grande pour une famille. C'est aussi le cas du grand parc d'Antilly entre Annecy et Genève. Ses responsables comptaient beaucoup sur l'été pour rattraper les pertes accumulées depuis 1 an et demi, mais le pass sanitaire a anéanti tout espoir. C'était vraiment très très dur, souffle Vincent Humbert, directeur. Le pass sanitaire est arrivé quand le beau temps arrivait et ça nous a vraiment fait beaucoup de dégâts. On est à côté de la frontière et nos amis suisses ne font pas de test PCR pour venir chez nous parce qu'ils payent leur test PCR. Donc ça, c'est lourd. Aussi, beaucoup de gens ne sont pas fait vacciner, c'est clair. Quand il faut faire un test PCR pour venir chez nous, la difficulté est trop grande pour une famille. C'est trop de contraintes pour venir sur un parc comme nous. L'autre crainte du secteur, c'est le pass sanitaire pour les salariés obligatoire à partir du 1er septembre dans les lieux qui accueillent plus de 50 personnes en même temps. Ces salariés, souvent jeunes, ne sont pas toujours enclins à se faire vacciner, ce qui pourrait accroître les difficultés de recrutement. Donc voilà, encore une fois, hein, l'emploi dans, dans un autre secteur qui va être impacté, quoi. Baisse de la clientèle, résiliation en hausse. D'autres secteurs sont touchés par l'application du pass sanitaire. C'est le cas des casinos de jeux, par exemple. Il n'y a pas de chiffre précis, mais ils constatent tous une baisse de la clientèle. D'abord parce qu'il manque les touristes étrangers, et ensuite la situation s'est aggravée avec la mise en place du pass sanitaire. Dans les salles de sport, bah, ça c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, donc on n'a pas vraiment besoin d'en reparler. Voilà, et donc du coup, là pour terminer,
par rapport au rétropédalage, suite à l'application des passes sanitaires dans les centres commerciaux. Donc là, bah, c'est en Yvelines, donc le tribunal administratif de Versailles qui a suspendu l'arrêté préfectoral imposant de présenter un pass sanitaire à l'entrée des 14 plus grands centres commerciaux du département. La raison, il ne prévoit rien pour les personnes n'en disposant pas de se procurer des produits de première nécessité. Donc voilà, donc là ça a sauté, bon je vais pas le lire, hein, parce que voilà. Mais ce que je peux vous dire dessus par contre, c'est que j'ai vu comme information que les avocats qui ont attaqué justement, cette décision, par au tribunal administratif ont lancé exactement la même procédure pour tous les centres commerciaux de l'Île-de-France. Pour justement faire pareil, faire sauter le pass sanitaire pour les, centres commerciaux, d'Île-de-France et l'autre endroit où ça a aussi sauté, bah, c'est à Dunkerque. À compter de ce mardi 24 août, la présentation du pass sanitaire devrait être requise pour tous les clients à l'entrée des centres commerciaux de plus de 20 000 m² dans le département. Mais ce mardi matin, les centres commerciaux de Dunkerque annoncent un retour en arrière. Voilà. Donc là aussi, il y a eu un rétropédalage par rapport à l'accès aux centres commerciaux. Donc, bah, c'est un début, hein, je veux dire, faut déjà bien comprendre que si on arrive déjà à gagner, par rapport à ça, c'est, voilà la brèche elle va s'ouvrir et puis après elle finira par faire tomber le pass, quoi. Il faut juste que bah, les gens qui constatent des baisses de fréquentation dans leur activité, bah, s'en plaignent et fassent remonter les informations, bah, à leurs supérieurs, au préfet, au gouvernement et cetera, pour eux aussi faire pression, hein, parce que la pression, faut qu'elle vienne de tous les côtés, hein, si on veut faire sauter ce truc. Donc voilà, donc on va bien voir comment ça va se dérouler encore, bah, là, dans les prochaines semaines, début septembre aussi. Qu'est-ce qui va se passer, par rapport à tout ça? Et puis aussi par rapport à la vaccination obligatoire, qui va rentrer en vigueur pour beaucoup de personnes, voir si, quel impact ça va avoir. Là, comme je vous le dis déjà, bah, j'ai eu le témoignage qu'à la poste, bah, ils arrivent plus à engager personne, ils arrivent plus à trouver personne, quoi. Donc bah, si s'ils nous enferment dans ce système-là, bah, c'est le système va s'écrouler, en fait, là. Les gens, il y aura plus assez d'emplois, le chômage va exploser, voilà, quoi. Les gens, ils à mon avis, beaucoup de personnes vont quitter le pays aussi, donc voilà, hein. La question est de savoir jusqu'à quand tout ça va tenir, parce qu'une fois que ça se casse la gueule, après c'est terminé. C'est terminé, c'est le pass sanitaire, c'était leur dernier outil pour nous forcer à nous vacciner et à obéir, quoi, donc si ce moyen de contrôle, saute, le reste, devrait suivre, quoi. Voilà, voilà, donc bah, j'espère que cette, nouvelle vidéo vous aura plu. J'essaie de résumer, j'ai pas lu tous les articles parce que sinon, je vois que je suis déjà à une demi heure là, donc faut que j'essaie de faire des vidéos un peu plus courtes parce que sinon, 1/2 heure, c'est beaucoup trop long. Bref, voilà. Bah, écoutez, j'espère du coup que les informations que je vous ai transmises vous auront plu et puis, bah, n'hésitez pas à faire circuler la vidéo, la faire tourner autour de vous et puis, bah, voilà, donnez votre avis en commentaire et cetera et cetera. Voilà. Allez, je vous laisse. Passez une bonne fin de journée et puis, bah, à la prochaine. Ciao, ciao.